et sœurs. J'espère que vous vous portez très bien. Ce jour encore, je viens partager avec vous une parole de Dieu. Et d'entrée de jeu, je notifie que je n'ai aucun droit d'auteur sur le son en arrière. Il n'a jamais dit que tu couleras. Peu importe les difficultés, tu y arriveras. Parce que c'est une promesse, c'est une alliance. Et c'est un Dieu qui respecte sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous sommes dans le livre d'Exode, Exode 12. Et c'est dans ce chapitre que Dieu a frappé du dernier et 10e fléau, le peuple d'Égypte. Et le fléau, c'était la mort de tous les aînés, que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux. Et quand nous lisons ce passage, nous avons vu que effectivement les choses s'étaient passées comme Dieu l'avait prévu. À la fin, on voit dans ce livre que Pharaon n'en pouvait plus et finalement il a décidé de laisser partir le peuple de Dieu. Ensemble, nous allons lire ce matin ce qu'il a dit mot pour mot en ce qui concerne le départ des Israélites vers la terre promise. La Bible dit à partir du 31e verset que en pleine nuit, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit. La Bible nous notifie que dans chaque maison, il y avait de morts. Ils étaient dépassés. Ils ne pouvaient plus supporter. Et il n'a pas attendu à ce qu'il fasse jour. La Bible a dit en pleine nuit, Pharaon a fait appel à Aaron et à Moïse. Il dit, levez-vous, partez de chez nous, vous et les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, comme vous l'avez dit. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. Et c'est cette dernière partie qui vraiment a attiré mon attention. Et je me demande ou je me suis demandé, mais Pharaon était conscient qu'il avait besoin de la bénédiction de Dieu. Pharaon était conscient qu'il y a un Dieu qui existe. Et s'il se trouve qu'il demande la bénédiction de Dieu, c'est qu'il en a vraiment besoin. Il a reconnu la main forte, la main puissante de Dieu. Et ce passage nous interpelle tous, en ce sens que nous devons prier pour nos ennemis. Pensez à nos ennemis. Dans nos prières, la Bible a été claire. Dans le livre de Matthieu 5, la parole de Dieu nous dit ceci. 5, 44. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. C'était Matthieu 5, 44. En tant qu'être humain, on va se demander comment puis-je prier pour quelqu'un qui me veut du mal, quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui m'a voulu du mal. Dieu, il sait pourquoi il a demandé de prier pour nos ennemis, de les aimer. Et nous savons tous que l'intercession fait partie de la croissance spirituelle. C'est un élément de la croissance spirituelle.
Et nous avons vu comment l'intercession d'Abraham, toujours dans le livre, la Sainte Bible, que cette intervention a agi en faveur de son neveu. Lot était le neveu d'Abraham. Mais nous voyons qu'il constitue un problème pour Abraham. Il empêchait Abraham de rentrer dans sa destinée. Alors d'office, il est aussi un ennemi à Abraham, bien qu'il soit parenté. Mais Abraham n'a pas regardé à ça. Quand il a été informé que les 3 anges allaient à Sodome et au Gomorrhe pour les détruire, et il savait que son neveu Lot y était, il a intercédé. Il a demandé à Dieu si on trouve 50 justes, après 40, 20, jusqu'à 5, jusqu'à 1. Tout ça parce qu'il savait que son neveu était là. Son neveu avait constitué un problème pour lui. Son neveu était contre lui. Mais cela ne l'a pas empêché d'intercéder pour lui. Alors ce matin, je nous invite tous, ce n'est pas facile de te mettre à genoux sous tes pieds en train de prier en la faveur de quelqu'un qui veut ta mort, en la faveur de quelqu'un qui te veut du mal, en la faveur de quelqu'un qui veut ta chute ou bien qui t'a déjà fait chuter. Ce n'est pas facile. Mais nous devons faire confiance à Dieu. Et nous devons savoir aussi que l'esprit méchant, l'esprit de mal, c'est des ténèbres. Ce n'est pas cette personne qui est méchante, mais c'est l'esprit qui l'anime. Cet esprit qui est en train de l'utiliser. Cet esprit ténébreux qui est en train de se servir d'elle que nous devons combattre. Alors je nous invite à regarder de notre œil ceux qui nous veulent du mal. Et comme la parole de Dieu l'a demandé, prions pour eux. Ils ont besoin de la bénédiction de Dieu, ces gens de personnes. Ils ont besoin de la grâce, de la faveur de Dieu. On ne sait jamais. Ton intercession peut changer beaucoup de choses. Ton intercession peut enlever du monde ténébreux à la lumière quelqu'un qui était connu comme méchant, comme ennemi, comme mauvais. C'est pour ça que Dieu nous demande de les aimer, de prier pour eux, d'intercéder pour eux. Et nous voyons ici que Pharaon lui-même s'est précipité. Il a dit arriver là-bas, demandez pour moi la bénédiction de Dieu. Alors, frères et sœurs, je nous encourage à intercéder. Intercéder à la faveur de ceux qui ne nous aiment pas, de ceux qui nous veulent ou qui nous font du mal. Faisons notre part. C'est une recommandation que le Seigneur nous a faite à chacun de nous de faire sa part et de laisser le reste à Dieu. La grâce et la paix de Jésus soient sur ta vie. Shalom.